Maintenant, nous allons parler de l'amortisseur concernant les factures d'électricité. Il est entré en vigueur au 1er janvier 2023. Ça veut dire que l'amortisseur, aujourd'hui, vous ne le voyez pas sur les factures que vous avez reçues en janvier, surtout ce sont des factures qui portent sur la fin de l'année 2022. Ça va s'appliquer sur les factures correspondant aux consommations 2023, et donc ça commence à s'appliquer en janvier 2023. Ce n'est pas une réduction sur l'entièreté de la facture. C'est une réduction qui touche très précisément le prix de l'électricité. D'accord ? Ce prix de l'électricité, en plus, c'est une réduction qui va s'appliquer sur, on va dire, un montant d'électricité entre un plancher et un plafond. Et donc, l'augmentation de votre facture entre ce plancher et ce plafond va être diminuée de moitié, de 50%. C'est comme ça que va être calculé l'amortisseur électricité. Vous n'avez pas besoin de savoir très précisément comment ça fonctionne et comment il faut le calculer, on ne vous demande pas. C'est à nouveau, comme je l'ai indiqué pour d'autres dispositifs, le fournisseur qui va calculer ces choses-là. Tout à l'heure, on va revenir dessus puisque je vous ferai une petite démonstration du simulateur amortisseur qui vous permettra de tester et de voir un petit peu l'impact de cet amortisseur sur une facture donnée. Comment bénéficier de cet amortisseur? L'amortisseur, il n'est pas appliqué automatiquement. L'amortisseur, il faut obligatoirement le demander. Je rappelle que l'amortisseur, c'est un dispositif qui est applicable aux entreprises, aux TPE, dont le compteur électrique est supérieur à 36 kVA. Il est également applicable, l'amortisseur, aux PME, quelle que soit la puissance de leur compteur. Pour pouvoir bénéficier de l'amortisseur, il faut impérativement le signaler à son fournisseur d'électricité. Il faut le signaler à son fournisseur d'électricité car il ne sait pas si vous êtes une TPE ou si vous êtes une PME et il ne peut pas savoir quel est le dispositif qui doit vous appliquer. Donc vous allez remplir une attestation. Cette attestation, vous allez trouver sur impôts.gouv, vous pouvez la trouver sur écologie.gouv ou sur économie.gouv. C'est une attestation standard, elle figure également dans le décret relatif à l'amortisseur. Donc si on se penche maintenant sur le modèle d'attestation, c'est une attestation sur l'honneur. Comment vous allez remplir cette attestation? Cette attestation, elle se remplit par numéro sirène, c'est-à-dire que une TPE dont le compteur est supérieur à 36 kVA ou une PME, quelle que soit la puissance de son compteur, va devoir faire une attestation auprès de chacun de ses fournisseurs pour signaler qu'elle est une TPE ou qu'elle est une PME. Donc, si je n'ai qu'un seul fournisseur, eh bien, je remplis qu'une attestation que j'envoie à ce fournisseur, on verra tout à l'heure sous quelle modalité. Il faut indiquer son numéro sirène, sa raison sociale, son adresse, la référence du contrat d'électrique qu'on a avec le fournisseur, remplir quelque chose qui ressemble vraiment à une attestation sur l'honneur, je sous-signe, déclare que les informations que je donne elles sont bonnes, et il va falloir cocher une case. C'est la même attestation que l'attestation pour les TPE ou pour les collectivités locales ou pour d'autres entités. Simplement, les TPE doivent cocher la première case. Quand on est une PME, il faut cocher la case PME, qui est la troisième case. Donc, je lis ce qui est écrit sur l'attestation. Quel que soit mon statut juridique, je n'appartiens pas à la première catégorie ci-dessus, TPE. Donc, si on est une TPE, on met TPE, évidemment. Je ne suis pas une filiale de groupe, je suis une PME. Et donc, une PME, c'est quoi? Ça le rappelle, c'est une entité inférieure à 250 salariés, c'est-à-dire à 250 ETP. J'ai un chiffre d'affaires ou un budget qui est inférieur à 50 millions d'euros, ou alors un bilan inférieur à 43 millions d'euros. Et donc, à cette condition-là, eh bien, à ces conditions-là, je suis une PME, je peux cocher PME. Et je vais demander, vous voyez en dessous, il y a un paragraphe en italique qui indique que je demande l'application de l'amortisseur. 3 questions qui sont généralement posées par les PME ou les TPE qui ont droit, ou qui a priori sont plutôt dans le dispositif de l'amortisseur. Première question, c'est quoi cette histoire de filiale? Comment ça fonctionne? Moi, si j'appartiens à un groupe, est-ce que du coup, si j'appartiens à un groupe d'entreprises, je ne peux pas demander l'amortisseur? Si, vous pouvez demander l'amortisseur, simplement, il faut que le groupe ait la caractéristique de ceux qui ont droit à l'amortisseur. Si le groupe a les caractéristiques d'une TPE, donc inférieure à 10 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, vous pouvez cocher TPE. Si vous êtes une PME qui appartient à un groupe qui a les caractéristiques d'une PME, vous pouvez, là également encore, cocher PME, puisqu'il n'y a pas de problème de cette situation-là. Si vous appartenez à un très grand groupe, entreprise de taille intermédiaire ou un autre groupe, là en revanche, effectivement, vous n'êtes pas dans le champ.
À ce stade, c'est tel que le dispositif doit fonctionner sur cette notion de groupe. Ça sera sans doute précisé dans une FAQ et dans le décret à venir, qui va un petit peu aménager l'amortisseur, puisque l'amortisseur pour les TPE, il n'est pas exactement le même que l'amortisseur pour les PME, puisque l'amortisseur pour les TPE, au maximum, les TPE pourront payer, quand elles ont renouvelé leur contrat au deuxième semestre 2022, 280 € par mégawattheure, parce que c'est une négociation qui a eu lieu avec les fournisseurs, ce qui n'est pas le cas des PME. Deuxième série de questions, comment je fais pour envoyer mon attestation aux fournisseurs? Donc, les fournisseurs, ils ont besoin d'avoir cette attestation, c'est eux qui décident la manière dont ils collectent cette information. Soit ils vont demander, c'est souvent sur leur site, ou alors vous les contactez directement, soit ils vont vous demander de remplir un formulaire papier et de vous le renvoyer par courrier, au format PDF par mail, dans une messagerie spécifique, ou alors ils vont vous demander de le remplir directement en ligne. On a donné l'autorisation que ça puisse être rempli directement en ligne, et donc ils peuvent proposer ce service-là. Attention appelée, certains fournisseurs attendent peut-être de voir les textes sortir avant de dire « voilà comment je collecte ». Ce qui est certain, c'est que plus vite vous aurez envoyé votre attestation au fournisseur, plus vite vous verrez les impacts sur votre facture. Ça ne veut pas dire, si vous attendez la dernière limite pour envoyer votre attestation, qui est le 31 mars, ça ne veut pas dire que vous n'y aurez pas droit dès le mois de janvier. Simplement, ça va arriver un peu en décalé. Vous voyez, peut-être que votre première facture, il n'aura pas l'amortisseur ou l'amortisseur, que ce soit celui de TPE ou l'amortisseur PME, mais vous allez devoir attendre la deuxième facture parce que c'était trop tard pour le mettre sur la première facture. Donc, on conseille à tout le monde d'envoyer leur attestation rapidement, de manière à ce que le fournisseur puisse, dès la première facture 2023, vous appliquer ces dispositifs qui, quand même, viennent diminuer l'augmentation du prix de l'électricité de moitié, je le rappelle, entre un plancher et un plafond. Ça, c'était l'attestation. Maintenant, ce qui peut être intéressant de vous montrer, c'est de vous montrer comment fonctionne le simulateur qui a été mis en ligne sur impôt.gouv.fr. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée, il y a une question qui revient aussi souvent, c'est « mais je ne me rends pas compte de combien je vais bénéficier finalement de réduction de facture grâce à l'amortisseur ». Donc on a mis en place un simulateur. Attention appelée, le simulateur tel que je le présente, c'est un simulateur qui pour l'instant est le simulateur, on va dire standard. Ce n'est pas encore le simulateur qui intègre cette histoire de plafond maximum à 280 € sur l'année. On attend les textes avant de faire évoluer le simulateur. Mais ce simulateur va déjà vous permettre de regarder assez précisément l'impact que ça peut avoir sur votre facture. Donc, où vous allez trouver, sur impôt.gouv, le simulateur qui va vous permettre de simuler finalement l'impact de l'amortisseur sur votre facture d'électricité. Sur impôt.gouv, vous avez une page avec un grand pavé qui s'appelle « Aide à destination des entreprises, indépendants et entrepreneurs », avec des items. Un item « Aide gaz électricité », où on y reviendra dans une rubrique spécifique, et vous avez une rubrique qui s'appelle « Amortisseur électricité ». Vous cliquez dessus, ça vous explique, ça vous donne un renvoi vers le décret qui existe aujourd'hui, qui va d'ailleurs être revu dans le cadre des nouvelles mesures, notamment liées aux 280 € par mégawattheure. Vous avez un lien vers une foire aux questions, le modèle d'attestation, et quand vous scrollez, vous avez une simulation qui est possible de faire. C'est une simulation, c'est une vraie simulation. C'est une simulation, c'est-à-dire que vous allez porter des informations qui sont estimatives sur 2023, pour regarder quel va être l'impact sur 2023 de l'amortisseur. Vous avez également directement dans le simulateur l'accès à la foire aux questions qui est mise à jour régulièrement sur le site économie.gouv. Donc quand on commence, il n'y a que 2 données à remplir. Il faut indiquer la consommation d'électricité estimée et il faut indiquer le prix moyen annuel 2023. Ces données-là, vous ne les avez pas. Parce que si vous voulez faire une estimation sur janvier-février de combien vous allez consommer et quel est le prix moyen annuel 2023, vous n'en avez aucune idée. Donc vous allez regarder vos factures 2022 pour regarder quelle est votre consommation, par exemple sur la période de janvier-février, et vous allez regarder quel était le prix qu'on vous appliquait, et donc vous allez, éventuellement vous allez le booster pour dire, bah non, mon tarif il est un peu augmenté, donc qu'est-ce que ça va donner? Et donc vous allez remplir ces données-là. C'est purement estimatif, ça vous donne un petit peu une idée. Imaginons que je remplisse, que je mette que j'ai 1500 en termes de consommation d'électricité sur la période, donc en 1500 kWh, et que le prix moyen indiqué sur mes factures, ou que j'ai calculé, j'ai fait une moyenne sur l'année 2022 et c'est à peu près ça,
et que le montant moyen du prix à Noël, ça soit 0,35. D'accord? Ça, c'est le prix moyen en euros par kilowattheure. Ce qui est très important, hein, c'est, regardez bien sur vos factures, si vous avez une consommation en kilowattheure, c'est bien en kilowattheure qu'il faut mettre le montant en euros. Si c'est en mégawattheure, il faut rester cohérent. D'accord? 1500 kilowattheures avec un prix moyen de 0,35 € par kilowattheure, ça donne une facture à peu près de 525 €. D'accord? Si vous calculez avec ces données-là, sur ces 525 € de votre facture, l'amortisseur va avoir pour impact de vous en enlever 127. Grosso modo, on est entre 20 et un peu plus de 20% de réduction de la facture, de la hausse, je veux dire, d'électricité quand on s'occupe de l'amortisseur. Hein. C'est à peu près 20% en fait de réduction de la hausse de l'augmentation, l'amortisseur. Et donc vous pouvez refaire d'autres simulations, éventuellement en augmentant ou en baissant votre consommation. Il est possible que depuis 2022, vous avez le sentiment d'avoir baissé votre consommation. Donc voilà, vous pouvez, le simulateur est là vraiment pour vous aider à identifier, visualiser, en fonction de votre consommation de l'année dernière et du prix moyen que vous estimez qui va être le vôtre en 2023, de regarder quel va être l'impact de l'amortisseur sur votre facture.